Bienvenue pour ce podcast, je suis Julien Desbordes, je pratique et j'enseigne les arts internes, le tai chi chuan, la méditation et différents soins comme Dissolve Therapy. Je suis responsable de l'école Evenman Earth Lyon. Pour être au courant des différents événements que je propose, les cours, les stages et aussi avoir les liens pour me suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez vous rendre sur juliendesbordes.com ou hmelyon.com. Bonne écoute! Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet dont j'ai envie de parler depuis un moment, enfin en tout cas j'y pense. Mais c'est un sujet qui peut vite être plein de confusion et je ne voulais pas rajouter de la confusion à la confusion. Et l'idée de faire un podcast, c'est plutôt au contraire pour ramener un peu de clarté. Donc je voulais prendre le temps tranquillement. Et puis j'ai eu un petit échange avec quelqu'un qui m'a fait me dire, allez, c'est le moment, je vais faire ce podcast. Et comme j'aime bien dialoguer, en tout cas pour nourrir les podcasts, eh bien en fait, je vais en quelque sorte répondre à ces messages, non pas pour répondre directement à cette personne, mais plus pour un petit peu donner mon point de vue sur le sujet. Quand des personnes critiquent de cette manière-là, en général, je trouve pas ça très utile de rentrer dans la polémique et je cherche pas à convaincre. D'ailleurs, c'est souvent des personnes qui vont pas être convaincues du tout quoi qu'on leur dise. Pour moi, le temps, c'est très important et le temps que je consacre aux choses, j'essaye de bien l'utiliser. Donc, quand je réponds, que ce soit directement par message sur le commentaire ou ici en podcast, dans tous les cas, je réponds plus pour les autres personnes qui pourraient lire ou écouter le podcast. D'ailleurs, je réponds rarement aux commentaires et j'ai fait un podcast où je parle des réseaux sociaux si vous voulez savoir un petit peu plus sur ce qui m'anime quand je réponds à ces commentaires. Avant de commencer et de répondre directement à cette personne, déjà je voudrais la remercier parce qu'elle me donne de quoi nourrir ma pensée et me donne l'occasion de faire ce podcast. J'utilise pas les commentaires de cette personne parce que les commentaires sont particulièrement pertinents ou différents des autres, c'est au contraire, ça rejoint ce que peuvent dire d'autres personnes, donc c'est le moment, et donc je vais utiliser ces commentaires-là. Il est intéressant de noter que souvent sur YouTube en tout cas, et en tout cas pour les personnes qui commentent sur les vidéos que je partage, donc particulièrement les vidéos d'Adam, c'est souvent des personnes qui ont des pseudos qui n'est pas leur nom, donc comme là par exemple son pseudo c'est Sac à main. Donc bonjour monsieur Sac à main. Et donc c'est intriguant pour moi de me dire pourquoi ces personnes-là considèrent qu'on devrait argumenter et passer du temps pour eux, pour les convaincre. Donc moi je suis visage découvert, on connaît mon nom, on sait qui je suis. Pourquoi je passerais du temps à essayer de convaincre quelqu'un qui sort de nulle part, dont je ne connais pas le nom, que je ne connais pas, que j'ai jamais rencontré, qui parle à visage masqué? Je sais pas, ça se trouve cette personne elle a 10 ans, 12 ans, peut-être elle a, je sais pas, son passé, son vécu, elle a peut-être des troubles psychologiques, je ne sais pas. D'ailleurs, et là je parle pas de cette personne-là, parce que je ne connais pas cette personne, mais il y a certaines personnes qui passent beaucoup de temps à regarder et à commenter les vidéos d'Adam. Pour le coup, je trouve que c'est vraiment très curieux, et je ne suis pas psy, mais ça me semble quand même un peu pathologique de passer autant de temps à regarder une personne qu'on n'aime pas. C'est vraiment très curieux. Bref, passons. Donc, je me suis posé la question, comment je vais aborder ce sujet? J'ai fini par me dire, je vais juste répondre point par point, donner mon avis, en utilisant donc les messages, les commentaires de cette personne. Je pense que ça va permettre de faire à peu près le tour du sujet, mais c'est un sujet complexe. C'est pour ça que j'en ai pas vraiment parlé directement avant, et on verra pourquoi au fur et à mesure de ce podcast. Donc, je vais commencer la lecture de son premier message. Donc, en gros, je suis très content parce que je partage des vidéos d'Adam et je fais des sous-titres. Donc, je passe du temps à créer les sous-titres en français de vidéos d'Adam Misner que je trouve bien, que je trouve pertinentes, etc. Donc je fais le sous-titre et ensuite je les partage sur YouTube.
Et puis, il y a une petite série aussi de vidéos. Il y a 5 vidéos où, avec mon ami Gaston, on commente des extraits du documentaire The Power of Chi. Et donc, d'ailleurs, je ferai un autre podcast pour reparler de ce film-là à un autre moment. Donc, vous pourrez écouter, je pense que ce sera le prochain podcast. Et en fait, je viens de découvrir qu'on peut transformer un extrait d'une vidéo YouTube pour en faire un short. Et donc, ça me fait gagner du temps et ça augmente la visibilité. Donc, en fait, je fais des petits shorts depuis un petit moment. Et du coup, comme ça augmente la visibilité, j'ai pas mal de commentaires en plus. Donc là, en fait, ce commentaire, c'est un commentaire sur un short, justement, qui est un petit extrait. Un extrait d'un extrait, donc, de la vidéo où on commente avec mon ami Gaston. Et c'est le début du documentaire où l'expérience, c'est Adam Misner qui déplace Brian Shaw, donc qui est un homme qui a été l'homme le plus fort du monde, je ne sais pas combien de fois, et il pèse 204 kilos pour 2,04 m de muscles. Donc il commente à cette vidéo bullshit, bullshit et bullshit, et dire qu'il aurait pu le repousser sans le toucher. Ça, c'est de l'humour, je pense. Regardez les 2 vidéos de G. Milgram sur le sujet. Voilà le petit commentaire. Donc parfois, je dis rien. Voilà. Et puis, parfois, je fais un petit commentaire. Et donc là, j'ai répondu où est le bullshit dans cette vidéo exactement, pour savoir exactement quelle partie, qu'est-ce qui est exactement du bullshit dedans, quoi, plus précisément. Sinon, j'aime bien le travail de G. Milgram en général. Donc, qui est quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube, qui montre certains charlatans, etc. Donc, effectivement, les quelques fois où j'ai vu ces vidéos, je le trouve bien et pertinent, etc. Donc, je poursuis en disant, concernant ce sujet, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Et ayant personnellement, comme beaucoup d'autres, fait l'expérience directe des compétences de très haut niveau d'Adam, pour moi, il ne s'agit pas de croyance, mais d'expérience. Même si la croyance peut conditionner l'expérience, là, c'est concrètement sans équivoque. Nombreux sont les témoignages d'artistes martiaux de bon et très bon niveau, je rajouterais même de très 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 bon niveau, qui ont eu une ou plusieurs expériences avec Adam. Et vous savez quoi? Ils disent tous la même chose. De tous ceux qui crient au bullshit le concernant, absolument aucun ne l'a rencontré. Les vidéos c'est bien, les debunks c'est bien aussi, mais la réalité c'est pas ça. Et c'est marrant d'ailleurs de constater que c'est ceux qui crient au non-réalisme qui se basent sur des vidéos et leur propre avis, croyances et interprétations sans expérience directe. Cela dit, je comprends tout à fait que ça paraisse fake. Ok. Disons que là, je donne mon point de vue le plus important à mon avis, qui est souvent passé comme si c'était pas un argument, je ne sais pas pourquoi. Donc des personnes crient au fake, donc on va en reparler. Qu'est-ce que ça veut dire fake? Mais donc ces personnes disent c'est un charlatan, c'est du fake, c'est pas vrai, etc., etc. Donc ça veut dire que ce qui est montré est faux. En disant que nous, on est des illuminés, en gros, on croit, on est dans nos croyances, etc. Alors que ces personnes-là n'ont pas d'expérience réelle. Elles commentent une vidéo. Qu'est-ce qui est plus réel? Quelqu'un qui regarde une vidéo ou quelqu'un qui a fait l'expérience? Qui aura un avis plus clair de à quoi ressemble le goût d'une fraise entre celui qui regarde une vidéo sur une fraise ou celui qui en a mangé? Ça paraît basique, mais pour moi, c'est clairement évident. Cela dit, après, il y a la question de l'hypnose, mais on y reviendra après, parce que le sujet va arriver. Donc pour moi, je me dis, ok, basons-nous sur, écoutons les gens qui l'ont rencontré, écoutons les gens qui ont une expérience pour savoir si c'est du fake ou pas. Parce qu'en réalité, il y a 2 questions. Il y en a une qui concerne la compétence d'Adam. Est-il vraiment compétent? Et l'autre question, c'est est-ce que le chi, c'est réel? Donc là, il n'en parle pas dans ce commentaire, mais il en parle plus tard. Donc c'est quelque chose qui revient aussi assez souvent. Donc là, on est plus sur l'histoire de la compétence, je dirais. Pour l'instant, pour moi en tout cas, de la manière dont j'entends les choses. Donc je parle des gens qui ont des expériences martiales et qui l'ont rencontré, qui ont expérimenté. Donc je vais vous lire 2 témoignages, il y en a plein d'autres sur le site de Heaven Man Earth. Plein de témoignages de gens qui l'ont rencontré, qui mettent leur nom. Ok. Bon,
Il y a mon expérience personnelle, dont j'ai déjà parlé. Donc pour moi, ça fait aucun doute. On pourrait dire peut-être je suis hypnotisé, etc. Donc après, il a hypnotisé tout le monde, hein, du coup. Parce que ce qui est curieux, c'est que de toutes les personnes qui l'ont rencontré et qui ont expérimenté, tous disent oui, il a des compétences, même ceux qui étaient sceptiques et qui témoignent après en disant moi j'étais sceptique avant, j'ai fait l'expérience, ok, il est vraiment très bon. J'ai eu l'histoire de quelqu'un, par exemple, qui me racontait un stage. Donc, c'était la deuxième fois que je faisais un stage à Lyon. Et quand j'ai revu cette personne plus tard, il m'a raconté, en fait, à un moment donné, il m'a pris pour faire une démo et il m'a dit « pousse-moi, push me ». Et moi, j'ai fait semblant de comprendre « punch me ». Et donc, cette personne faisait un art de boxe, je ne sais plus lequel. Et donc, il a essayé de le boxer, quoi, de lui donner un coup de poing. Il m'a dit « je me suis retrouvé de l'autre côté, par terre, et je n'ai pas compris ce qui s'était passé ». Voilà le type de témoignage qu'on peut avoir. Donc, un super témoignage qui est sur son site, Adam, c'est donc, Adam est la première personne qui m'a fait craindre d'être frappé, ou qui est la première personne de qui j'ai eu peur de me prendre un coup de poing. C'est un témoignage de Thanasis Michaloudis, qui est multiple champion de kickboxing d'origine grecque. Bon, j'ai pas noté toutes ses médailles, etc., mais multiple champion, etc. Donc cette personne qui dit Adam est la première personne de qui j'ai eu peur de me prendre un coup, ça veut dire qu'il y a de la puissance dans ses coups et que c'est pas une blague. Il a dit aussi quelque chose du genre que Adam était la personne la plus effrayante qu'il ait rencontrée. Bon, ça, je le tiens de quelqu'un en direct, c'est pas noté sur le site. Ayant moi-même fait l'expérience, effectivement, on sent le potentiel de puissance, parce que donc c'est pas ce qu'on sent, c'est pas un chi mystique qui nous déplace sans comprendre, comme de l'air ou quoi. Non, il y a vraiment une puissance réelle qui se produit. C'est-à-dire que, en fait, c'est interne, donc ça ne se voit pas extérieurement, mais à l'intérieur, il y a plein de choses qui se passent concrètes. Et la puissance, elle est énorme. Et on la sent. Et moi, j'ai déjà été effrayé, enfin, j'ai déjà eu peur. Mon système nerveux qui réagit parce qu'il sent le potentiel de puissance, en fait. Donc ça reste tranquille. Moi, il m'a mis par terre avec... il m'a dit « frappe-moi ». Je lui ai mis un coup de poing. Ah oui, c'est sûr que je ne suis pas un bon exemple parce que je ne suis pas boxeur et tout ça. Mais bref, il m'a juste à peine touché. Il s'est à peine déplacé, à peine touché. Il m'a mis par terre un peu comme si un tank m'écrasait. Et là, j'ai senti mon système nerveux qui avait cette peur, en fait. Ensuite, il y a un autre témoignage que j'ai trouvé intéressant. Il y en a plein d'autres, mais moi, j'en ai pris juste 2 parce que je ne vais pas faire un podcast juste sur les témoignages. Il y a 3 ans, après avoir regardé les vidéos d'Adam avec un scepticisme affiché pendant un certain temps, j'ai pris l'avion pour Milwaukee afin de le voir de mes propres yeux. En tant que lutteur de longue date, je voulais simplement voir s'il pouvait me faire bouger comme il le faisait avec les gens dans ses vidéos. Après une longue journée d'entraînement et après avoir touché les mains d'Adam encore et encore et encore, je suis rentré à l'hôtel, humble et confus. Alors que j'étais allongé dans le lit d'hôtel, essayant de digérer ce qui s'était passé ce jour-là, toutes sortes de théories flottaient dans ma tête. L'une d'entre elles était que, comme certains magiciens extrêmes, Adam avait implanté chirurgicalement sous ma peau des dispositifs électriques qu'il pouvait utiliser pour me forcer à aller dans différentes directions. Je veux dire bien sûr qu'il ne l'a pas fait, mais l'expérience a été si profonde et si humble que l'idée m'a traversé l'esprit. Prends ça pour ce que ça vaut. Depuis, je n'ai jamais cessé d'étudier. Jason Scott Schatzheimer. Je ne sais pas exactement comment ça se prononce. Quelqu'un qui a fait visiblement donc 25 ans de compétition, Chui Chiao, 5e degré, de Tai Chi, de Kung Fu Shaolin du Nord, 35 ans de lutte et de lutte libre. Voilà, par exemple. Donc, je sais pas, je me dis, ok, je vais me faire une idée plus réelle, plus concrète des compétences d'Adam, ou de quelqu'un, de n'importe qui. Je vais écouter qui? Plutôt des gens qui commandent des vidéos, ou plutôt des gens qui l'ont rencontré et qui ont fait l'expérience. Et pas une ou deux personnes, hein. Un bon paquet de personnes. Parce que là, je vous lis 2 témoignages, mais il y a plein de témoignages sur le site. Et puis quand on regarde les vidéos, on peut regarder les anciennes vidéos, parce que maintenant, Adam fait moins ça, il va moins dans le monde entier, etc. Mais il y a des vidéos, extraits de workshops aux États-Unis, extraits de workshops en Europe, par exemple. On voit avec plein de gens différents. Et pareil, c'est des gens qui rencontrent pour la première fois. Donc il a rencontré énormément de monde. Donc moi je me dis, si je suis raisonnable et logique,
puisque cette personne m'invite à être raisonnable et logique, j'écoute quoi? Quelqu'un que je connais pas qui commente sur YouTube une vidéo en prétendant avoir une analyse très logique de ce qu'il voit, ou j'écoute des gens qui ont fait une expérience directe. Personnellement, mon choix est fait. Sans compter mon expérience à moi, du coup, parce que j'ai fait l'expérience, et pas qu'une fois. Ok, donc on va aller au message suivant maintenant. Donc il me répond, parce que je demande en gros c'est quoi exactement le bullshit dans cette vidéo, il répond, c'est quoi le truc? Une mise en décontraction suivie d'une hypnose dès le début de l'exercice. Alors ça c'est assez marrant, parce qu'une mise en décontraction, souvent les personnes qui ont critiqué cette vidéo ou ce qui se passe dans The Power of Chi, ils critiquaient le fait que Sifu demande à l'autre de bloquer, de résister en gros, et ils disent oui, quand on fait du tai chi et qu'on se détend, du coup quand quelqu'un se crispe, c'est plus facile. Donc il y en a qui critiquent le fait qu'en fait l'autre se crispe. Et là la personne dit une mise en décontraction. Donc déjà ça, je vois pas où est-ce qu'il y a une mise en décontraction. D'ailleurs plus loin dans la vidéo, Brian Shaw demande s'il peut mettre son protège-dents pour pouvoir justement se contracter encore plus, puisqu'il doit utiliser ça dans les efforts, dans les plus gros efforts qu'il fait, dans ses exercices. Et bon, le résultat est le même. Il dit qu'il a l'impression de dire un petit peu mieux, mais que voilà, le résultat reste le même. Et suivi d'une hypnose. Alors là, je suis complètement... En fait, je me dis que ça se trouve, j'ai été hypnotisé. Et qu'en fait, là, je suis en train de vous parler, en fait, je suis encore sous état d'hypnose. Et qu'à chaque fois que j'ai vu Sifu, j'ai été hypnotisé. Et en fait, je suis sous l'influence d'Adam. Ah ouais. Parce qu'après, il parle de gourou, il dit votre gourou. Donc en fait, ça veut dire que Adam sera un gourou, moi un adepte. J'ai été hypnotisé, je suis sous son influence. Waouh. C'est-à-dire que même les gens qui ont quitté l'école, parce que donc il y a eu plusieurs personnes qui ont fait partie de l'école, qui ont été affiliés, des instructeurs qui ont quitté l'école parce qu'ils étaient en désaccord sur certains sujets, certaines manières peut-être de voir les choses avec Sifu. Ils ont quitté l'école, ils sont pas forcément restés copains ou quoi, mais aucun n'a dit oui, j'étais sous influence, j'étais manipulé, etc. Personne n'a jamais dit ça. Mais peut-être qu'ils sont encore hypnotisés, allez savoir. Donc il continue en disant non, moi je vous le dis, j'ai été un des premiers à louer des cassettes VHS des premiers UFC dans les années 90. Là, je vois pas le rapport. Je vois pas le rapport entre l'UFC et Sifu qui montre, Adam qui montre qu'il déplace quelqu'un qui pèse 207 kg de muscle ou 204 kg. Je vois pas le rapport avec l'UFC. On a vite vu les limites de tous ces pratiquants maîtres d'arts martiaux face à des cogneurs déterminés. Oui, on reste dans le même truc. Votre gourou est sûrement le meilleur de sa discipline, dans sa discipline, mais dans une cage, même Jordan Zebo le soumet en 2-2. Je ne vois pas le rapport. Alors là, pour le coup, moi je doute de ça, mais peu importe, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est pas la cage. Là, on n'est pas en train de faire une démonstration de combat dans une cage. Donc, je suis désolé, mais je vois pas le rapport. Vous me direz que le but n'est pas la cage. Ok, oui, tout à fait. Donc, du coup, je suis tout à fait d'accord. Oui, le but n'est pas la cage. Mais la promo de votre discipline avec des trucs zen, souplesse et paix intérieure sera à mon sens plus bénéfique que des tricks de fête foraine qui ne reposent que sur l'aura du gourou et la volonté du public et des participants à s'y soumettre. Et là, c'est intéressant. Je voudrais utiliser ça aussi pour rebondir. Donc, il y a plusieurs choses. La promo de votre discipline avec des trucs zen, souplesse, paix intérieure. En fait, on fait ce qu'on veut. En fait, on montre ce qu'on fait. Là, pour le coup, Adam montre ce qu'il fait. Parce que moi, je ne sais pas faire ce que Adam fait. Hein. Bien sûr, je n'ai pas son niveau de pratique parce que c'est un niveau d'intensité de pratique, etc. Enfin bref, c'est assez fou. Mais il fait ce qu'il veut, en fait. Parce que là, pour le coup, pour le film, cette histoire de film, on lui a proposé de faire le film. Donc ça, j'en reparlerai. Hein. Mais on lui a proposé de faire le film. Il a dit OK. Bref. Dans d'autres vidéos, c'est des extraits de stage, il montre ce qu'il fait en fait. Donc voilà, moi je trouve que faire sa promo en montrant ce qu'on fait, voilà. La plupart du temps, la pratique est solo. Et si vous pratiquez beaucoup en étant solo, pour être absorbé dans la pratique, il s'avère que
ce qui est intéressant justement, c'est de montrer l'effet que ça a sur quelqu'un d'autre. Et c'est bien parce que ça rend ça plus concret en vidéo. C'est plus visuel que juste de parler tout seul. Parce que là, pour le coup, il y a plein de gens qui peuvent dire ce qu'ils veulent sur la méditation, sur le zen, etc., mais qui ne peuvent pas le montrer. Donc on peut raconter ce qu'on veut. Là, ils montrent en même temps. Donc c'est intéressant. Ils montrent l'effet que ça a sur l'autre. Et on ne parle pas de combat, on parle d'effet que ça a sur l'autre. Dans certaines conditions et certains contextes. Est-ce que tout le monde peut répéter et répliquer ce qu'il fait? Non. Même si c'est pas un combat dans une cage. Maintenant, il y a un petit truc aussi dans le message qui me chiffonne pour le coup, et ça c'est... Parce que je suis ok que, en fait, chacun croit ce qu'il veut. C'est difficile à croire ce que fait Sifu, j'en conviens. Je cherche pas à convaincre, il n'y a pas de souci. Les gens qui ont envie de voir c'est vrai ou pas, ben, ils vont essayer, c'est ce que j'ai fait. Voilà, on peut l'exprimer, je suis pour la liberté d'expression, donc on peut exprimer oui, j'y crois pas, etc. Ok, pas de problème. Mais là où ça me chiffonne un peu, c'est l'histoire de gourou. Il parle de votre gourou, sous-entendu donc gourou dans le sens péjoratif, pas dans le sens maître spirituel hindou. Comme si on était une secte et qu'on était des adeptes. Et là encore une fois, quand on est dans une secte et qu'on a un gourou, il y a plusieurs éléments qui font dire ça. Déjà, la capacité à penser par soi-même, le fait que le gourou, entre guillemets, en question, dise comment on doit penser, comment on doit vivre notre vie, l'influence et la manipulation, le fait d'être sous influence, de ne pas pouvoir quitter comme ça, etc. Et donc quelqu'un qui quitterait la secte, en général, va dire « oui, j'étais sous influence, etc. » dont j'en ai parlé tout à l'heure. C'est absolument pas le cas ici. Aucun rapport. Adam enseigne le tai chi. Point. Après, c'est sûr que ça englobe plein de choses parce que l'état d'esprit est important, mais il n'y a pas du tout ces notions-là, quoi. Et je trouve ça pas cool parce que c'est d'utiliser ce mot qui pour moi est quand même lourd de sens sans connaître une personne qui pratique avec Adam ou qui pratique dans l'école, sans connaître comment ça se passe en vrai, ben c'est... Donc pour des gens qui parlent de réalité et de réalisme, je trouve ça curieux d'avoir autant de suppositions. Moi, je ne supposerais pas de cette personne, par exemple, de Monsieur Sakamin, qui fait ce commentaire. Je pourrais interpréter plein de choses, hein, mais j'en sais rien, en fait. Je ne connais pas cette personne, je ne connais pas sa vie. Pourquoi elle fait ça? Elle a ses raisons. Voilà. Donc ouais, dès que ça commence à partir là-dessus, c'est pas cool. Ça nous fait passer quand même pour ce qu'on n'est pas. Et ouais, ça peut... Il y a des gens qui peuvent dire ça, faire quoi? Un gourou, etc. vont croire ça. Et ben ouais. D'ailleurs, c'est pareil, j'ai déjà vu des personnes parler d'Adam et des stages, comme si les gens qui participaient à ces stages étaient tous des faibles d'esprit, qu'on pouvait facilement manipuler, etc. Encore une fois, ça, c'est ne pas avoir participé à un stage et ne pas avoir parlé avec des gens. Je vais vous dire le public qui va au stage et qui suit le cours en ligne. Parce qu'Adam Missner donc, a un cours en ligne qui s'appelle Discover Tai Chi. La grande majorité, mais vraiment la grande majorité des gens qui font les stages avec lui, qui suivent son enseignement en fait, hein, en ligne, en stage, etc., c'est des gens qui ont déjà énormément d'expérience dans les arts martiaux ou dans le tai chi, spécifiquement, ou dans les arts martiaux même externes. La plupart, en fait, c'est des gens qui ont déjà une grosse expérience et qui voient chez lui quelque chose d'intriguant, qui vont faire l'expérience et qui après, voilà, vont suivre le truc. Il y a beaucoup de gens qui témoignent en disant « ouais, j'ai plus appris en quelques mois qu'en 20 ans de la pratique que je faisais avant, par exemple, etc. » Donc c'est ça le type de public. Je dis pas qu'il n'y a pas des faibles d'esprit ou des gens un peu confus, mais ça, on peut pas l'éviter. Quand on a beaucoup de personnes qui suivent un enseignement, ben, il y en aura peut-être dans le lot. Mais franchement, c'est la grande minorité. La grande majorité, c'est des gens bien clairs, bien posés, qui ont une expérience martiale, qui sont pas forcément influençables. Il y a même des gens qui suivent l'enseignement et qui restent un peu, des fois, sceptiques. Hein. Dans ceux qui n'ont pas encore expérimenté en vrai, hein, qui n'ont pas touché ou senti
les compétences d'Adam. Donc après, il y a un autre sujet aussi dans ce message, il y a plein de choses. Hein. C'est pour ça que je fais un podcast, en fait, parce qu'il y a plein de petits trucs intéressants sur lesquels rebondir. Et écrire, c'est long, ça me prend trop de temps. Je préfère parler. Donc, il parle de tricks de fête foraine. Bon, ben non. Qui ne repose que sur l'aura du gourou et la volonté du public et des participants à s'y soumettre. Alors effectivement, si on a envie de sentir quelque chose et qu'on est déjà convaincu, on va pouvoir créer une expérience. Notre croyance, dans un certain sens, va pouvoir matérialiser une expérience. Si je mets mon esprit dans mes mains pendant un bon moment en voulant qu'elle chauffe, ben peut-être je vais sentir de la chaleur par exemple. Peut-être une forme d'hypnose, on peut dire ça, effectivement. Et ça me rappelle que récemment, j'ai vu le documentaire sur Raël, très intéressant à plusieurs niveaux, dont celui-ci. Et à un moment donné, on les voit, donc il fait mettre tous les gens, tous les adeptes, il leur fait mettre la main en l'air pour se connecter aux extraterrestres. Je crois qu'ils s'appellent les Elohim, si je dis pas de conneries. Et il dit sentez la connexion, quelque chose comme ça, et tout le monde sent dans les mains, ils sont connectés, etc. Donc, effectivement, quand on est convaincu, on peut avoir une expérience sensible et qui va valider en fait notre croyance, du coup. La différence, c'est que Adam, sa puissance, elle est vraiment concrète, elle est vraiment physiquement palpable. C'est pas juste une idée. Et encore une fois, plein de gens qui étaient sceptiques, etc., ont fait cette expérience. C'est pas du préconditionnement. Donc on n'est pas du tout dans le même monde. Mais en voyant ça, je me suis dit, je comprends qu'il y a des personnes qui puissent penser ça, en fait. Alors on voit des vidéos, on a un avis extérieur, on se fait une idée déconnectée de la réalité, et je comprends. Et en plus, en même temps, il y a tellement d'autres vidéos où c'est, pour le coup, vraiment du fake, etc. C'est très difficile de faire la part des choses. C'est très difficile de se rendre compte de qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et aujourd'hui, en plus, dans notre ère, c'est encore pire. Avec les vidéos, maintenant, il y a l'IA aussi. On peut faire prendre l'apparence et la voix de n'importe qui, faire dire n'importe quoi. Ça va être compliqué de faire la part des choses entre la réalité et la fiction. Mais voilà, du coup, dans ce petit reportage, on voit ça et je me suis dit, ouais, c'est effectivement, quelqu'un d'extérieur, il voit un documentaire sur elle, il voit ce truc, ok, santé, machin, puis il voit une vidéo, s'il faut, il fait un autre truc qui paraît impossible à faire, il peut faire une espèce d'amalgame, tout mélanger, dire, waouh, c'est un gourou, c'est une secte, ou je sais pas quoi. En plus, il a dit le mot chi, oulala. Oulala. Donc ça, on va y venir juste dans le message qui suit. Donc moi, je lui ai répondu, je crois que vous voulez entendre et voir que ce que vous voulez. Je vous propose de relire mon commentaire précédent. Juste deux choses par rapport à l'hypnose LOL. Et vous parlez de gourou, ce n'est pas anodin comme accusation. Donc là, c'est ce que je viens de dire. Les mots sont vite balancés à tort et à travers de nos jours. Je vais faire un podcast pour rebondir sur vos messages et ça me fera un sujet. Et voilà, c'est ce que je suis en train de faire, du coup. Je fais ce que je dis. Donc maintenant, on est sur une autre vidéo. Alors évidemment, ça aurait été mieux que je fasse un montage avec les vidéos, etc. Ça aurait été plus parlant. Mais j'avoue que le montage vidéo, c'est pas trop mon truc, surtout. Ça prend énormément de temps, de ressources. Mon ordinateur il rame. C'est compliqué. Donc, franchement, je suis désolé. On va le faire en audio, mais pour voir la vidéo, et vous pouvez voir les commentaires de cette personne aussi, c'est les épaules en place. Placer les épaules ou quelque chose comme ça. Donc en fait, on voit Sifu est assis, quelqu'un est debout en position de statue, et donc Sifu montre il dit en fait avec la force juste, il n'arrivera pas à le déplacer, mais s'il relâche l'épaule, donc ça libère la possibilité au chi de circuler, d'arriver dans le corps du partenaire, et ensuite il peut le bouger. Je résume ça. Donc cette personne dit, à la première tentative, il montre qu'il est impossible de baisser le bras de son adversaire de haut en bas. On n'enfonce pas un arbre dans le sol en tirant ses branches vers le bas. À la seconde, il montre qu'il est possible de tirer son adversaire vers l'avant, soit de droite à gauche. On peut coucher un arbre en tirant ses branches les plus solides sur le côté. Ok, je vais m'arrêter juste là. Regardez la vidéo. Et donc on peut avoir l'impression qu'il y a une différence de direction. Le truc, c'est que même pour pousser, même si la poussée est plus, disons, latérale, quand il fait fonctionner l'exercice,
Si il n'arrive pas à relâcher l'épaule, s'il n'y a pas autre chose qui se passe, il n'arrivera pas à le faire bouger quand même. Donc moi, j'ai essayé sur mon épouse tout à l'heure, j'y arrive pas. Peu importe la direction, en fait. Donc, même si c'est une direction, disons, sur le côté, en apparence, ça paraît plus facile, eh ben, ça l'est pas forcément, déjà. Et donc, il y a une pression, en fait, qui descend pour aller dans la personne et ensuite qui va pouvoir le déplacer. Là où la première fois, ça marche pas. Maintenant, ça reste une vidéo, ça reste difficile à expliquer comme ça, à argumenter. J'ai vu des personnes, il me semble que j'ai vu une vidéo de quelqu'un qui essaie de débunker ça aussi. Pareil, il fait pas la même chose en fait. Donc, il faut avoir l'expérience. Je reviens à ça, hein. On me dit c'est mon argument. Bah oui, parce qu'en fait la réalité elle est dans l'expérience quand même. Ça veut dire d'essayer concrètement et d'avoir l'expérience avec lui. Et là, tu vas sentir que en fait, dès qu'il relâche l'épaule, etc., il y a autre chose qui se passe. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on est déjà un peu flottant. Mais ça, on ne peut pas le voir en vidéo. On le sent, en fait. Encore une fois, il y a des phénomènes qui se produisent, qu'on peut sentir, mais qu'on ne voit pas. Alors qu'en voyant en vidéo, et quand on n'a pas eu d'expérience, on essaie d'interpréter avec les seules connaissances qu'on a, qui sont mécaniques, et on va donner des arguments mécaniques, mais qui ne correspondent pas à ce qui se passe. C'est comme, d'ailleurs, avec Brian Shaw, encore une fois, si je reviens, quelqu'un avait dit que c'est un effet de levier. Non, c'est pas un effet de levier. Quand on a senti le type de force et ce qui se passe dans la connexion avec Adam ou avec un pratiquant de haut niveau, non, c'est pas mécanique en fait. C'est pas un effet de levier. D'ailleurs, à un moment dans la vidéo, il le lève, mais avec les mains qui sont pointées vers le bas, donc par-dessus. Dans la vidéo avec Brian Shaw, je parle. Hein. Non, c'est pas un effet de levier, et c'est pas mécanique. Mais quand on connecte ça, on peut pas comprendre autre chose. Bon, la suite du message, c'est le chi n'existe pas. Ah bon? Donc pour moi, ça. J'ai fait un podcast sur le chi juste avant, donc je vais pas trop m'étendre dessus, mais quand même. La question, en fait, pour moi, c'est pas que le chi existe ou pas, en fait. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on entend par chi. Le chi, c'est un terme traditionnel dans la culture chinoise et il peut vouloir dire des choses différentes selon le contexte. Donc, par exemple, le chi en médecine chinoise correspond à des choses bien spécifiques. Le chi en tai chi, c'est encore autre chose. Après, il y a le chi universel, ce qui est présent partout, la vie, quoi. On peut parler du chi pour parler de l'interface, la matrice entre le corps et l'esprit. Ça peut vouloir dire différentes choses selon le contexte. Ok ? Donc c'est pas une histoire que le chi n'existe pas. Il poursuit en disant le chi est le résultat des croyances des maîtres qui prennent leur désir pour la réalité. Où le chi est un mot posé sur l'observation d'anciens en Asie qui ont observé des choses, des phénomènes, etc. et qui ont mis ce mot, en fait. Ils n'ont pas inventé un mot, ils n'ont pas rêvé et ensuite mis un mot. Ils ont observé des choses et ils ont mis ce mot-là. Après, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui ? Encore une fois, comment on le comprend, comment on l'interprète, etc. C'est encore autre chose. Bon, il poursuit. Ils ont tellement travaillé leur art, réellement et physiquement, ils travaillent et retravaillent pour allier la concentration et l'efficacité du geste. Leur travail finit par être validé des pairs qui croient eux aussi à cette connerie du chi. Les gars, vous êtes très bons, très souples, très ancrés sur vos appuis, très entraînés et surtout très focus et concentrés. Tout ce travail sur votre corps et votre esprit, je le respecte énormément, mais faites attention aux croyances qui font de votre discipline une religion. Donc bon, voilà, sur le chi, franchement, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, si ce n'est que, par exemple, moi, je vais pas en parler en cours. Je vais quasiment jamais dire le mot chi. Certainement pas avec des débutants, parce que là, pour le coup, chacun va mettre un truc derrière. Si je demande à des personnes qu'est-ce que ça veut dire, je vais avoir 10 réponses différentes. Ça n'a aucun sens. De toute façon, dans les instructions, on n'utilise pas, on ne se concentre pas dessus, on ne met pas notre attention dessus. Donc ça veut dire que, oui, on utilise ce mot, mais en fait, quand par exemple dans cette vidéo, il dit qu'il relâche l'épaule, le coude, etc., et que ça transfère le chi. En fait, c'est le fait de relâcher, je vais le dire dans d'autres termes, le fait de relâcher l'épaule, coude, etc., ça va transférer de l'information, c'est ce qu'il dit d'ailleurs dans la vidéo, et ça va permettre d'impacter l'autre d'une autre manière. Et d'ailleurs, pour quelqu'un qui a expérimenté un peu le tai chi de cette manière, quelqu'un qui a un peu de compétence, on va sentir, ok, quand il fait ça, hop, ça m'impacte différemment.
mais j'ai pas d'idée de transférer du chi, etc. C'est juste que ça produit ça. Donc après, dans tous les cas, notre attention, elle est sur le fait de relâcher, d'ouvrir, etc. Mais pas de faire circuler du chi. Mais c'est ce qui va se produire, du coup. Peu importe ce qu'on entend par chi. Il y a quelque chose qui va mieux circuler. Il y a autre chose qui va se produire. Il y a un autre type de force qui va se mettre en mouvement. Et à la fin, cette personne dit « Faites attention aux croyances qui font de votre discipline une religion ». Je ne vois pas le rapport entre le fait d'utiliser le mot chi et une religion. Encore une fois, le chi, c'est un mot traditionnel. En Chine, en Asie, comme le prana en Inde. Donc après qu'on utilise ce terme à tort et à travers, effectivement, ça c'est un sujet. Mais de dire c'est une religion, mais encore une fois, mais vous n'avez jamais rencontré aucune personne de cette école. Est-ce que j'ai l'air de vendre une religion? Est-ce que j'ai l'air d'être un adepte d'une secte, d'une religion? En fait, il n'y a que les personnes qui critiquent ça, qui y croient à ça. En fait, quand on regarde tous les gens qui suivent l'enseignement d'Adam, etc., à part peut-être, encore une fois, il peut y avoir 2-3 exceptions, mais quand on regarde tout le monde, personne n'est comme ça. Mais personne. Mais d'où ça sort, ça? Avant de se faire un avis, je sais pas, moi je parlais tout à l'heure du documentaire que j'ai vu sur Réel. Ben, je sais pas, je vais aller faire une infiltration, par exemple. Et d'ailleurs, il y a une histoire d'infiltration d'ailleurs dans ce documentaire. Ben, vous allez vous rendre compte que tous les gens sont perchés, quoi, qui parlent de choses quand même vraiment barrées, qui sont tous avec une espèce une adulation pour Raël, ils font même des tests pour pas être infiltrés, machin, avec des fausses questions pour être sûr que vous n'êtes pas en train de faire une infiltration. Enfin bref, on est dans un autre niveau, quoi. C'est un autre level, quoi. Là, on est en train de parler de gens qui font du tai chi, quoi, hein, tranquille. Qui suivent un cours en ligne, voilà. Donc même moi, le tai chi, pour moi, c'est toute ma vie. C'est extrêmement important. J'y passe beaucoup de temps, d'énergie, parce que ça m'apporte beaucoup, parce que c'est mon chemin, c'est ce que j'ai envie de faire. Voilà, j'aime enseigner ça, etc. Mais pour dire, on est dans une religion, venez me rencontrer. Venez nous rencontrer, venez rencontrer d'autres personnes qui font la même école. C'est n'importe quoi. De dire des choses pareilles juste basées sur des vidéos. Voilà, je n'ai pas d'autre argument que de dire c'est n'importe quoi. Bon, enfin, moi j'ai répondu je ne sais plus quoi. Et enfin, le dernier message, je pense qu'il y a encore 2-3 petites choses à dire. Hop. Donc j'ai dit que je faisais un podcast pour répondre, etc. etc. Notamment, cette personne me dit que je ne réponds pas à cette vidéo et au fait qu'il pousse vers le bas la première fois et sur le côté la deuxième fois. Donc, bon, j'ai répondu tout à l'heure. Il me dit oui, tu répondras plus tard dans un podcast où il est impossible de voir de quoi on parle. Effectivement, je suis désolé. Vous pourrez voir la vidéo si vous voulez. On a l'image ici, je l'ai analysée. Ok, mais que vaut ton analyse? Mais qui es-tu, sac à main 80-40? Je ne sais pas qui tu es. Encore une fois, que vaut ton analyse? Pourquoi je considérais que ton analyse est si pertinente et si importante finalement? Je ne sais même pas qui tu es. Si tu veux faire un podcast sur les méchants sceptiques qui spamment les commentaires de tes vidéos, c'est très bien. Mais non, je ne veux pas faire un podcast sur les méchants sceptiques. Je veux juste prendre un temps pour parler de ce sujet. D'ailleurs, je comprends le scepticisme. Il n'y a pas de problème, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mon problème, il est plus quand on commence à dire gourou, secte, religion, etc. et commencer à parler de trucs qui sont vraiment pas cool, quoi. Qui sont... Est-ce qu'on peut parler de diffamation? Peut-être, j'en sais rien. En tout cas, non, c'est pas cool, quoi. Par contre, après, les sceptiques, il n'y a pas de problème. Qui spam? Non, ça va, je suis pas encore trop spammé. Puis franchement, ça me dérange pas. Au pire, on bloque. Hein. C'est vraiment trop embêtant. Mais il n'y a pas de problème. Cette manœuvre te permettra d'éviter de répondre sur la manipulation mise à jour ici. Non, j'y réponds. Encore une fois, le mieux, c'est en vrai, en fait. C'est d'expérimenter en vrai. Analyser des vidéos comme ça, on est à l'ère de YouTube. Tout le monde est un expert. Tout le monde peut tout analyser. Ouais, bref. Je dis maintenant, regardez comme c'est fake et comme ça se voit que ça l'est. On reviendra sur l'histoire de fake. Je vais finir de répondre le message. Tu répondras demain en format audio. Voyez ces vilains qui attaquent et critiquent sans rien connaître et sans avoir fait l'expérience par eux-mêmes. Je dis pas c'est vilain. Non, je n'ai pas dit que vous étiez vilain. Par contre, que vous critiquez sans rien connaître, oui. Et sans avoir fait l'expérience, oui. Effectivement. Tout à fait. Mais s'il te plaît, relis mon analyse et regarde encore la vidéo. Mais non, mais j'ai déjà vu. En plus, j'ai déjà vu des vidéos qui essaient de débunker ça.
Mais non, en fait non. Et le problème, c'est que moi, j'ai déjà fait l'expérience et que j'ai senti ce qui se passe et que disons que je le fais à mon petit niveau. Donc, je peux pas forcément faire exactement ce qu'il fait dans la vidéo, mais à mon petit niveau, la différence que ça fait, quand on met de l'interne, quand on relâche, quand on sonde, quand on met de l'interne, et la différence que ça fait. En laissant de côté tes passions affectives et en mettant ton cerveau en mode relationnel et logique. Oui, c'est vrai que c'est pas évident hein, d'avoir le recul. Bah ouais, c'est normal. Hein. Moi, c'est le biais de confirmation. Donc moi, j'ai un biais de confirmation, c'est que j'ai choisi Sifu. Pourquoi je l'ai choisi? Parce que je pratiquais avant dans une autre école, je faisais autre chose, j'étais déjà bien impliqué. Puis j'ai vu Sifu, j'ai fait waouh, ça a l'air incroyable. Si c'est vrai, je ne sais pas, je suis pas sûr, faut que j'expérimente quand même et tout. J'avais des doutes, hein, vraiment. Et puis après, j'ai fait l'expérience, et puis tout ce qu'il disait correspondait à l'idée que moi j'avais du tai chi. Et en plus c'est pas une histoire qu'il le disait, parce qu'on peut très bien parler du tai chi, on peut avoir un charisme et de belles paroles, mais lui, il l'incarnait. Et il a une puissance que j'avais jamais vue. Il pouvait tout illustrer ce dont il parle. Et donc voilà, j'ai décidé de suivre son enseignement. En pratiquant, en m'entraînant, ça m'a vraiment apporté énormément au niveau émotionnel, etc. Donc oui, c'est génial. Enfin, moi, ça m'a transformé, quoi. Et puis j'ai vu d'autres personnes autour de moi se transformer en pratiquant ça. Se transformer dans le sens d'être plus cool, plus ouvert, me sentir plus stable, plus serein et tout ça. Donc c'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Mais oui, j'ai un biais de confirmation parce que j'ai choisi ce maître, donc je vais avoir tendance naturellement à vouloir défendre, bien sûr, et à vouloir confirmer le choix que j'ai fait. Comme cette personne qui dit que c'est du fake et que quoi que je lui dise va avoir le même biais dans son sens et va vouloir entendre que les arguments qui le convainquent. Voilà. Bon, la seule différence, c'est que moi j'ai expérimenté et pas lui. Donc oui, j'ai tendance à me dire l'expérience prime quand même. Et je suis pas le seul à avoir expérimenté. Donc bon, voilà. D'un côté, il y a quelqu'un qui analyse une vidéo, d'un autre côté, il y a quelqu'un qui a fait l'expérience, et plein de personnes qui ont fait l'expérience. Donc d'un côté, il y a des personnes qui analysent des vidéos, qui voient des vidéos et qui commentent sans avoir expérimenté en vrai, et de l'autre côté, il y a toutes celles qui ont expérimenté, et toutes celles qui ont expérimenté disent « c'est pas du flan, il est vraiment très bon ». Voilà. Concernant sa compétence, j'ai pas trop de doutes. Après, il y en a qui disent, oui, moi j'ai expérimenté, effectivement, c'est vrai, il a les compétences, il est bon, machin, c'est pas mais j'aime pas son marketing, parce qu'en fait, il montre ces choses qui paraissent un peu extraordinaires et ils aiment pas son marketing. Donc ça, c'est encore une autre question. Encore une raison de critiquer, malgré tout. Son marketing, pour moi, il est basé sur le fait de montrer ce qu'il fait. Bon, après... Donc je voulais revenir sur la notion de fake. Quand on dit c'est fake, ça veut dire quoi? C'est faux? Ça veut dire il y a du mensonge? Donc par exemple, je sais pas, je montre une pub qui montre l'effet d'une lessive et en fait qui lave un certain type de tâche et en fait c'est pas vrai. Donc j'achète cette lessive et puis ça lave pas la tâche. Ben, ça c'est fake, hein, on est d'accord, c'est faux, c'est mensonger. Enfin, en fait en pub, hein, on peut avoir souvent ce phénomène où un labo qui vante les mérites d'un médicament qui en fait ne marche pas, par exemple, ou qui va même rendre les gens dépendants. Donc voilà, ça c'est fake, c'est faux, c'est du mensonge. Ok. Là, qu'est-ce qu'on pourrait dire qui est fake là-dedans? C'est le fait qu'on utilise le mot chi. Bah, comme je le disais, en fait, le problème c'est pas le mot chi, c'est qu'est-ce qu'on entend par chi. Et le fake, c'est quoi qui est faux? C'est que c'est une... comment il a dit? Un tricks de fête foraine, une astuce. Mais pour savoir que c'est pas une astuce et qu'il y a vraiment quelque chose qui ne correspond pas à un effet mécanique de levier, etc., il faut avoir expérimenté. En vidéo, ça se verra pas, donc je peux pas débunker le debunk du débunkage en vidéo. Donc il y a eu un gars connu en MMA qui a fait 2 vidéos de debunk du film Power of Chi. Honnêtement, c'est une rigolade, c'est une blague. Ces 2 vidéos sont une blague. Sont une blague parce qu'il prend n'importe qui pour dire on peut faire la même chose en 2 secondes. Mais déjà, il ne le fait pas à des athlètes de haut niveau. Deuxièmement, les positions, la manière de faire n'est pas la même. Et troisièmement, il ne réplique pas les mêmes effets. Donc 3 trucs qui vont pas quand même. Il a fait 2 vidéos là-dessus. À mon avis, qui est le fake? Qui ment le plus dans l'histoire? Donc pour revenir à l'analogie avec la lessive, pour me rendre compte que c'est du fake, il faut que j'achète
cette lessive et que j'expérimente cette lessive pour me rendre compte que ça ne marche pas dans les mêmes conditions que sur la publicité. Je peux pas juste me baser sur la publicité pour dire que c'est fake. Parce que parfois, la publicité, elle va me montrer un truc incroyable et en réalité, c'est vraiment incroyable, c'est vraiment génial. Et puis des fois, non. Mais pour le savoir, je peux pas faire autrement que l'expérimenter. Et concernant ce scepticisme, j'ai lu récemment quelqu'un qui disait quelque chose comme si c'était vrai, ce que fait Adam, il accepterait de montrer aux sceptiques. En fait, il le fait. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'un sceptique dit qu'il a changé d'avis après avoir expérimenté, j'ai déjà vu ça sur les réseaux, quelqu'un qui dit moi j'y croyais pas, tout ça, je suis allé à un stage, il m'a fait voler comme ci comme ça, j'ai essayé de l'avoir en fait, il m'a fait voler ou il m'a mis par terre ou je sais pas quoi. Et du coup les gens, qu'est-ce qu'ils lui répondent? Ceux qui continuent dans leur idée de contradiction, lui disent ah oui, donc en fait t'as été embrigadé, c'est-à-dire ça y est, t'es devenu un adepte ou t'as été hypnotisé. Bon, franchement, l'argument d'hypnose, il me fait rire quand même. Il me fait vraiment rire. Et encore une fois, sans expérience, comment savoir? Bref, quand on dit, moi j'étais sceptique, j'ai fait l'expérience, et ok, en fait il m'a convaincu, et que les autres personnes disent, ah ben donc t'es un adepte, t'es un hypnotisé, ou t'es je sais pas quoi, il n'y a aucune discussion possible. Ça sert à rien de dire, il accepterait de montrer sceptique. À chaque fois qu'il l'a fait, et que quelqu'un témoigne, les autres disent que... C'est comme, il y avait quelqu'un qui était un peu, qui avait une pathologie, pour moi, clairement. Il commentait plein de vidéos d'Adam, il avait écrit des logos, il a créé plusieurs comptes YouTube, etc. Il s'acharnait comme ça. Et il avait commenté une de mes vidéos, il avait mis, c'est celle de ma première expérience avec Adam, justement. Et il avait mis, et qu'est-ce que ça donne en poussant très fort, mais avec une vraie pression. Déjà, est-ce que tu sais si je mets une vraie pression? Et donc, quand le film Power of Chi est sorti, je me suis dit, cool, on voit des athlètes de haut niveau, de MMA, etc., qui mettent toute leur force, ils essaient de le pousser à fond, etc. Et quoi? Qu'est-ce que tu veux dire là? Ah non, en fait, ils ont été payés. Qu'est-ce que j'ai entendu d'autre? Qu'en fait, c'est facile, qu'en fait, ils utilisent des trucs et astuces que ces champions du MMA ne connaissent pas. Bon, il y a toujours un truc à dire. C'est la raison pour laquelle je n'essaie de convaincre personne puisque ça ne sert à rien. Mais par contre, pour les personnes que ça intéresse, le point de vue, ou les personnes qui se posent encore un peu des questions, je donne des éléments de plus. Je donne des éléments de plus, tout simplement. Mon temps et mon énergie est précieuse, donc là, c'est ce temps que je consacre à faire ce podcast, il est uniquement pour les personnes que ça intéresse, et qui s'intéressent d'avoir mon avis. Mais je cherche à convaincre personne parce que je sais que c'est inutile. Donc là où j'aimerais qu'il y ait de la clarté, c'est qu'effectivement, sur Internet, on peut voir plein de choses étranges, plein de vidéos de soi-disant maîtres, certains qui arrivent à faire ce qu'ils savent faire que sur leurs élèves, qui sont conditionnés à répondre et à réagir d'une certaine manière. Mais c'est pas parce que la plupart font ça que c'est le cas de tous. J'invite tout le monde à rester ouvert à « Ok, pour moi, c'est fake, ça paraît faux, mais bon. » Ou à l'inverse, « Purée, ça paraît vachement vrai, mais bon, on sait jamais quand même. » L'entourloupe est partout. Je me suis déjà fait avoir à penser qu'un tel était honnête ou quoi, puis en fait finalement non, et puis dans plein de domaines. Donc petit à petit, on cultive cette clarté, ce discernement, qui est important de développer. Là aussi, ce que j'aime dans cet enseignement, dans l'enseignement d'Adam, c'est qu'il développe ce discernement. Il développe pas la crédulité aveugle, etc. En tout cas, c'est mon expérience. Mais je suis peut-être complètement sous influence et hypnotisé à l'heure où je vous parle. Allez savoir. Bon, il y aura peut-être d'autres choses à dire, mais ce sera pour un autre podcast. J'ai déjà assez parlé sur ce sujet. Je vous souhaite donc à tous une très bonne pratique et à très bientôt. Au revoir.